Et salut à tous et à toutes, c'est HDPCM15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la suite de la carrière avec la Rabo Développement. Là, je vous mets la start list de la Vuelta ao Algarve. Voilà, faites pause. Et du coup, là, comme je vous l'ai dit, on est sur la Vuelta ao Algarve. On était censé faire la Vuelta au Mallorca, mais j'ai préféré pas la faire parce que les deux dernières étapes ont bugué. Du coup, j'aurais préféré vous mettre les quatre étapes, mais sinon c'était deux. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, ben on va avancer dans la carrière, on va directement aller dans la Vuelta ao Algarve. La Vuelta ao Algarve, c'est la même composition que la Vuelta au Mallorca. Voilà, il y a toujours Robin Schulz et voilà. Donc voilà, rien n'a changé dans, dans la composition. Devant, il y a Crane tout seul, un Français de l'équipe 3M. Il a 52 secondes d'avance sur le peloton emmené par la Lampre Merida. Sur cette Vuelta ao Algarve, on n'est pas beaucoup, on n'est que 60 coureurs en tout, 59 là dans le peloton. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, il n'y a que 8 équipes et encore il y a des équipes avec 2 coureurs, enfin avec 4 coureurs, voilà. Nous, on va essayer de s'imposer sur cette première étape avec Dimitri Vegas, qui est en -1. Donc ça va être assez compliqué, mais c'est jouable. C'est jouable. On aura qui en poisson pilote on n'aura pas vraiment de poisson pilote. Voilà. Là, on roule avec Nicky Romero, mais là, on va faire le train de sprint. Donc, on va prendre Like Mike. Dimitri Vegas, tu suis Like Mike. Like Mike, tu suis Nils Van Zandt. Non, Robin Schulz. Voilà, Robin Schulz, tu vas suivre Snake Ego. Snake Ego, tu vas suivre Timmy Trumpet. Trumpet, tu vas suivre Nils Van Zandt. Et Nils Van Zandt, tu vas rouler. Voilà, 85. Martin Garrix, toi, tu vas suivre Dimitri Vegas. Voilà, parce que c'est notre leader, Martin Garrix. Allez, c'est parti. Et toi, Nicky Romero, tu fais ce que tu veux. T'as bien roulé devant le peloton, donc c'est déjà bien. Donc voilà. Donc là, on va rattraper l'homme de tête. On le voit, là, il est tout seul, mais voilà, il compte que 24 secondes d'avance, donc c'est fichu pour lui. Donc voilà. Là, on voit que Nicky Romero donne un gros tempo parce qu'on va rouler quand même avec lui. Ça va nous servir aussi. Ou alors, ça fait toujours un gain en plus. Donc voilà. Allez, Nicky Romero qui donne toutes ses forces pour emmener le plus rapidement possible le sprint. Voilà, c'est fini. C'est bon, il a fini son taf aujourd'hui. De toute façon, là, il va se faire lâcher directement. Voilà. Et c'est Nils Van Zandt maintenant roulé à fond. Voilà. 99. En espérant pas se faire bloquer par Crane. Voilà. On voit l'équipe Giant Alpecin à côté parce qu'il roule pour Lindbergh. Lindbergh qui est toujours dans les courses que je fais. J'ai fait le Saint-Louis, il y est. Et là, j'ai fait ça, il y est. Voilà. Mais bon, j'espère que ça va changer. Allez. Allez, Timmy Trumpet qui emmène à fond maintenant. C'est plus Anis Van Zandt, ça Timmy Trumpet. Et là, je vous dis, là, ça rigolera pas. Là, ça va aller très très vite. Et voilà. Nils Van Zandt, maintenant, il se repose. Allez, allez, Trumpet. Allez, Timmy Trumpet. Là, on fait prendre quelques gels. Donc voilà. Allez. Allez, maintenant, c'est à Snake Ego de prendre le relais. Il est bien, Snake Ego. Il a un +4, donc voilà, ça peut être intéressant. Donc lui, on va arrêter Timmy Trumpet. Maintenant, ça sert à rien. Voilà. En automatique. Une belle technique, ça. Et Dimitri Vegas a encore 3 hommes devant lui. Donc c'est plutôt très 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 bien. On peut dire. Très très bien. Allez. Allez Snake Ego. Allez, allez, allez. Faut que t'emmènes le plus possible. Allez, on voit l'équipe. Et regardez du côté gauche. Qui c'est qui remonte? C'est l'équipe Giant Alpecin pour Jakob Lindbergh. Allez.
Jakob Lindbergh a le même nombre de coéquipiers que nous. C'est parfait. Allez, Yo Mamoko qui va lancer, je crois, c'est Ramon Arndt. Allez, et là, c'est Like Mike. Et regardez, Yo Mamoko qui a gêné Ramon Arndt. Du coup, il gêne Lindbergh. Et du coup, nous, on est devant. Nous, on est devant Dimitri Vegas qui lance. Dimitri Vegas qui lance ainsi que Martin Garrix. Dimitri Vegas va aller s'imposer. Regardez ça. Dimitri Vegas va aller s'imposer. Dimitri Vegas s'impose devant Jakob Lindbergh. Mais c'est magnifique, les gars. C'est magnifique. On a battu un des meilleurs sprinteurs du monde. Troisième place pour Like Mike, quatrième Mathieu Bellamy, cinquième Garrix, sixième Baldino, septième Van Boom, huitième Meyers, neuvième Schulz et dixième Verratino. Mais les gars, là voilà enfin la première victoire. Première victoire, les gars. Oh là 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 là, on l'attendait et on s'impose devant Jakob Lindbergh. Succès débloqué. Bon, ça, on s'en fout un peu, c'est parce que j'ai remis mon PC, mais j'ai déjà gagné plein de courses. Voilà. Oh là 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 là. Jakob Lindbergh qui se fait battre par Dimitri Vegas, les gars. Oh là 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 là. Si c'est pas magnifique, ça. Bon, après, vous allez me dire, c'est de la faute de Yomatori Yomamoko. Hein. Il a gêné son poisson pilote et son sprinter. Donc nous, on va tout de suite, les gars, sans plus tarder, se retrouver à quelques kilomètres de l'arrivée. Vous voyez là, sa charge, tout de suite à quelques kilomètres de l'arrivée de cette étape. Et à toutes. Et on se retrouve, les gars, à quelques kilomètres de l'arrivée de cette deuxième étape de la Vuelta ao Algarve. Et devant, on roule avec Nicky Romero parce qu'il faut reprendre l'échappée. Peut-être qu'il est seul l'échappée, mais bon, voilà, 1 minute 30. Je me dis que voilà, j'ai pas envie de me faire, j'ai pas envie de me faire avoir comme Saint Louis où l'échappée allait au bout. Bon, là, vous allez me dire, là, il n'y a qu'un coureur, ça risque rien, puis le temps, il baisse assez vite. Mais bon, j'ai quand même envie de rouler en devant. J'ai roulé avec Timmy Trumpet parce que l'échappée avait 10 minutes d'avance à un moment. Parce qu'il était tout seul, parce que le peloton avait laissé complètement partir ce coureur. Du coup, il était tout seul. Donc j'ai fait rouler tout seul Timmy Trumpet, regardez-le. Il est à l'agonie, lui. On va le mettre en automatique, mais c'est fini. Il remontera pas. On le met en auto. De toute façon, il va se faire lâcher du peloton, littéralement. Le voilà. Et maintenant, c'est Nicky Romero qui roule tout seul pour essayer de rattraper le plus rapidement possible, pour former aussi le train le rapidement. Parce que le but de ce train-là, ça va être de prendre les choses en main. Parce que, à mon avis, à l'hôtel, ça a parlé. Dans l'équipe Giant Alpecin, ça a dû dire, les gars, demain, il a fausse victoire. Donc voilà. Parce que Jakob Lindbergh, je pense que il va en remporter une. Je pense qu'il va en remporter une. Laquelle, je sais pas. Il y en a assez de façon de course, donc il a le temps. Donc voilà. Donc nous, on va tout de suite former un train parce que maintenant, Nicky Romero, on peut plus. Donc nous, on va courir avec, déjà, tu vas suivre Dimitri Vegas, Garrix. Vegas, tu vas suivre Robin Schulz. Robin Schulz, tu vas suivre Nils Van Zandt. Nils Van Zandt, tu vas suivre Snake Kaigo. Et Snake Kaigo, tu vas suivre Like Mike. Bon, vous allez me dire, Like Mike, mon poisson pilote, va rouler aujourd'hui en tant que premier relayeur. Car tout simplement parce qu'il est un 0 et parce que Robin Schulz il a un +3 et Robin Schulz vu que c'est un assez bon sprinter il sera meilleur que Like Mike au sprint, donc voilà, donc j'aurai un meilleur poisson pilote. Donc fini pour Nicky Romero, on va le faire lâcher du peloton. Deuxième coureur, regardez Timmy Trumpet s'est déjà pris 2 minutes 28 dans sa gueule, donc c'est méchant mais bon voilà, c'est pas grave, c'était pas le plus important. Allez, Like Mike qui roule en personne, le meilleur jeune de ce tour. Allez, ouais, c'est le troisième au classement quand même, Like Mike, donc c'est déjà pas mal. Allez, on voit Dimitri Vegas, il est idéalement né. Et oui, alors que les Lamprais, je sais pas ce qu'ils font. Ils ont un coureur à droite, ils ont un coureur à gauche. Ils bloquent tout le monde en fait, c'est ça leur technique, c'est de bloquer. Et du coup, nous, on va rouler vite avec Like Mike. Parce que nous, on veut pas qu'ils forment leur train, c'est ça le but. C'est que ce soit notre train qui soit bien devant
et pas le leur. On voit l'équipe Trek aussi avec Mathieu Bellamy. Mathieu Bellamy qui peut jouer la victoire lui aussi. Parce que c'est un favori. Allez, la Lamprey qui essaye d'attaquer ou quoi? Oui, ils essayent d'attaquer, je pense. Il essaie d'attaquer, sauf que Like Mike a été plus fort, mais c'est fini maintenant pour Like Mike. Place à Snake Aigo. Snake Aigo sur la première étape, il a fait un boulot d'enfer, on s'en rappelle. Il a emmené tout seul, on était tout seul devant. Voilà. Allez, Like Mike va se faire lâcher lui aussi. C'est pas grave. De toute façon, il passera pas la bosse. Parce que la prochaine étape, c'est une bosse. Allez. Allez, Dimitri Vegas. Dimitri Vegas qui prend ce gel. Ainsi que toute l'équipe. Allez. Allez les gars, peut-être une deuxième victoire. Est-ce que la deuxième victoire va revenir aujourd'hui à Dimitri Vegas? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on est idéalement placé. On est idéalement placé. Allez, il roule à fond Nils Van Zandt. Nils Van Zandt qui va lancer le sprint. Allez, on lance aussi avec Robin Schulz pour pas se faire bloquer. Allez, en espérant. Mais regardez là-bas, Mathieu Bellamy et tout sont idéalement placés alors que nous, on est mal placés, les gars. On est mal placé à 2 km 100. Mais Robin Schulz, regardez, il fait un excellent travail alors qu'on lance avec tout le monde. On lance avec tout le monde. Dimitri Vegas va-t-il réussir à revenir sur les deux hommes de devant? Mathieu Bellamy ou Lindbergh? Qui va aller s'imposer? C'est Mathieu Bellamy qui s'impose sur cette deuxième étape de la Vuelta au Algarve devant Dimitri Vegas. Non, deuxième place pour Jakob Lindbergh, troisième place Dimitri Vegas, quatrième place Martin Garrix, cinquième place James Baldino, sixième place Robin Schulz, septième place Snake Aigo, huitième Bartaba, neuvième Boubé, dixième Nils Van Zandt. Oh là 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 les gars, on est passé à rien. Si on était mieux emmené, je pense qu'on aurait pu gagner les gars, si on avait été mieux emmené. Bon, Lindbergh, je sais pas ce qu'il a, en 2 jours, il fait deuxième. J'en connais un qui doit pas être très heureux, ça doit être Mister PSM 41. Mais bon, on l'a. Donc voilà, victoire de Mathieu Bellamy. Je l'ai dit, c'est un favori. Dimitri Vegas, qui est toujours le leader de ce général. Donc voilà, là je vous montre les classements. Meilleur sprinter aussi avec Vegas. Et meilleur jaune également. Donc voilà. Donc voilà aussi. On n'est pas meilleure équipe par contre. On n'est pas meilleure équipe, pas grave. Donc nous les gars, alors pendant que ça charge, je vais tout de suite vous dire, voilà la prochaine étape. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va se retrouver à quelques kilomètres de la bosse pour essayer de tenter un truc. On se retrouve à 30 km de l'arrivée de cette troisième étape les gars. On est à 30 km de l'arrivée, on était en tête avec Nicky Romero, mais le peloton nous a rattrapés et du coup il reste une échappée les gars. Il reste encore une échappée de 4 coureurs avec 1 minute 43 d'avance. La première échappée sur le Tour de Saint-Louis encore, elle me faisait pas trop peur. Alors que là, je vous montre Robin Schulz et Kaigo qui ont été lâchés. Je ne sais pas comment, je me suis pas préoccupé d'eux. Du coup, ils se sont fait lâcher malheureusement. Ça fait 2 courants en moins malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, là il n'y aura pas de train de sprint. Donc voilà. Donc là, faut quand même faire gaffe à cette échappée parce que ça vient d'attaquer dans l'échappée. 2 coureurs sont partis tout seuls. Et rappelez-vous, sur le Saint-Louis, la dernière étape, c'était une échappée à 7, il me semble, ou à 6 qui s'était imposée. Là, c'est peut-être 2, là, ils sont partis à 2. Mais bon, c'est quand même possible, 1 minute 12 d'avance. Faut quand même faire gaffe. Faut faire gaffe. Mais bon, dans le peloton, ça roule assez bien. On voit Victor Tevar, le favori du jour, très bien placé. Le champion de Belgique. Voilà. Avec le maillot de Giant Alpecin. À 18 km de l'arrivée, nous on a tous nos favoris. Allez, alors que Dimitri Vegas il est protégé par Timmy Trumpet. Et on va tenter un truc les gars. On va tenter un truc. Il y aura une petite bosse à un moment il me semble. On va essayer d'attaquer. Parce que je pense, j'ai déjà fait la Volta au Algarve. Cette étape me dit quelque chose.
mais on va essayer d'attaquer les gars avec Dimitri Vegas, tout simplement parce qu'il est en plus 4. Donc il y a quelque chose à jouer avec Dimitri Vegas. Donc voilà. Nous avec Martin Garrix et Like Mike et Nils Van Zandt, on va rester en 80. Là en peloton, comme ça eux, ils vont suivre. Et regardez, on va emmener là peut-être avec Dimitri Vegas. Et c'est pour pour être le mieux placé possible. Allez, allez les gars, on va tenter un truc avec Dimitri Vegas. Je ne sais pas quand. Voilà, c'est ça la bosse. C'est là la bosse que je vous disais. Ça monte assez. Ça monte peut-être pas beaucoup, mais c'est peut-être possible. Il y a peut-être un truc à tenter les gars ici. Alors on va accélérer pour attaquer. Allez les gars. Allez les gars. Allez, on va attaquer. C'est bon, on a fait un trou, on attaque. Allez, on a fait un petit trou, on attaque maintenant. Attaque de Dimitri Vegas, les gars. Sur la petite côte. La petite côte. Allez, attaque de Dimitri Vegas. On le met en effort 85. Jusqu'à l'arrivée. On a 24 secondes d'avance. 24, 27 maintenant. On est parti tout seul. Attaque de Victor Tevar. Attaque de Victor Tevar. Il s'est dit, faut pas le laisser partir, le leader. Et du coup, nous, on est obligé de les mettre en effort, les gars. On va les mettre en effort 87, nos 3 autres coureurs, les gars. Et Dimitri Vegas est parti tout seul. Va-t-il le faire? Va-t-il le faire tout seul? Allez, on attaque la côte. C'est la côte la plus compliquée, les gars. Elle est hyper compliquée, cette côte. Allez, Dimitri Vegas. Allez, faut tenir, Dimitri. Allez, 2 km 400 à tenir. Allez, allez, allez. On voit nos coureurs, ils sont là. Ils sont tous bien, nos coureurs. On va les faire accélérer, les gars. On va les mettre en effort 91. Voilà, en effort 91, c'est parfait. Dimitri Vegas qui se fait rattraper par Victor Tevar. Mais Victor Tevar roule des épaules. Ainsi que le Trek. Il y a peut-être un truc, les gars. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner? C'est compliqué. C'est compliqué. Dimitri Vegas qui lance. Mais non, c'est impossible. Victor Tevar s'en va tout seul vers la victoire. Alors on va aller voir Robin Schulz où il en est. On s'en fout un petit peu de lui. Mais voilà, Victor Tevar qui s'en va tout seul. Nous on sprint avec Martin Garrix, Van Zandt et Like Mike. Mais voilà, il a été le plus fort aujourd'hui. Victoire de Victor Tevar devant Brian Myers. 3e place de Dimitri Vegas. 4e place de Nils Van Zandt. 5e place de François Noël. 6e place de Martin Garrix. 7e place de Flo Monsieur PCM. 8e place de Alexandre Chadeau. 9e place de Mathieu Bellamy. Et 10e place de Louison Bobet. Oh les gars, on n'est pas à rien de la victoire. Oh là 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 là. Quelle finale de fou. Tout s'est joué dans les 10 derniers kilomètres. J'ai attaqué. Victor Tevar attaqué. Oh là 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 là. Et là, je pense qu'on perd le général, je pense, parce qu'il nous a mis quand même un petit écart. Du coup, il va prendre le général, Tevar, à mon avis. Il va prendre le général. Allez, on va aller voir les podiums tout de suite pour savoir qui est, oui, victoire de Tevar. Victoire de Tevar. Alors, au général, qui c'est qui s'impose? Victor Tevar est au général le premier, à 2 secondes. Mais bon, la prochaine étape, c'est un contre-la-montre. J'ai une technique. Dimitri Vegas, meilleur sprinter, par contre. Ça, c'est bien, les gars. Romain Garez, meilleur grimpeur. Et Victor Tevar aussi, meilleur jeu. Oh là 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 là, les gars. Quelle vidéo de ouf. On n'est pas à rien. On n'est pas à rien. Donc voilà. Regardez ça. On place quand même beaucoup de coureurs dans le top 10. Voilà. Donc on va supprimer ça. Donc les gars, nous on se dit on va se retrouver la semaine prochaine pour le nouvel épisode de la Rabo Développement. C'était HDPCM. Bye bye.